Bien, rebonjour à tous. Eh bien, nous allons poursuivre notre aventure. La dernière fois, des personnages nous avaient confié, dans cet onglet-là, mission, toutes des quêtes secondaires. Tout d'abord, nous devrions retrouver l'alliance de Svetlana, la femme de Oleg Levton, le chef de ce comptoir. Ou alors, pour Boken, nous pouvons récupérer des ingrédients que nous trouverions que dans une certaine grotte, gardés par des espèces d'araignées, des nuées voraces, des choses comme ça. De ce fait, nous allons enfin nous enquérir de partir à l'aventure. Ah voilà la carte. Je vais finir de faire un petit tour de la zone, par contre. Il y avait peut-être d'autres choses à ramasser. Ah, tiens. Intéressant. Est-ce que ça impacte vraiment le chemin? Le nord ou le sud? Non, je ne crois pas. Donc du coup... Comment je fais pour accélérer le déplacement? Nous venons de où, nous? Voilà, les pointillés. Ok. On a fait tout ça. Ici, nous avons la grotte aux baies voraces. Ah, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le guet de l'épine, mais je ne veux pas y aller tout de suite. Bon, là-bas, je pense que nous n'aurons rien pour le moment. Eh bien, dans ce cas, nous allons aller à la grotte aux baies voraces. L'origine de ce tertre géant est un mystère, même pour les habitants du cru. Il doit son nom aux baies voraces, ces plantes qui poussent dans la région. Nouveaux événements. Vous ne connaissez pas la route pour vous rendre dans cette zone. Eh bien, c'est pas grave, on va la trouver. Ah, je trépigne d'impatience. Nous allons suivre la grande route, évidemment. Rencontre aléatoire. Un vieillard en guenilles s'approche, de vous en tremblotant. Sa chevelure grise est en bataille, et il serre compulsivement ses mains fripées et tavelées. Il s'arrête et vous observe avec de grands yeux, tout en caressant sa barbe. Quel temps bizarre! Une brume invisible s'étend peu à peu en dehors du bois. Elle obscurcit le ciel, cache le soleil et la lune. Étrange! Le vieux me revient pas. On le croirait sur le point de jeter un mauvais sort. Qui êtes-vous? Rémus. Mais ça ne vous aidera pas à surmonter la brume. Que faites-vous ici? Je ne fais rien, si ce n'est respirer, marcher, observer. Elle me semble parfaitement visible, cette brume. Je vois plus que jamais. Je n'ai même jamais autant vu. Mais quelqu'un se doit d'observer, et personne d'autre n'en est capable. Une brume invisible,
Vous voulez dire que vous savez comment la traverser? La brume est mauvaise. Elle entrave les jambes, pas la vue. Je ne souhaite pas m'y risquer. Je crois que je vais vous laisser. Vous vous hâtez? Comme vous avez raison. Votre rival avance à marche forcée, même si sa course le mène dans une autre direction. Il est en quête d'un pouvoir. Il le trouvera. Mon rival, vous parlez de Tartuccio? Il n'est pas grand-chose, il n'est pas grand, mais il veut atteindre les sommets. Il est entouré de ceux qui pourraient s'opposer à lui, et le feront peut-être. Quelle sorte de pouvoir cherche-t-il? Celui d'un autre, un pouvoir ancien mais éternellement jeune, un pouvoir qui a été volé, qui autrefois répandait la joie, et aujourd'hui la mort. Pouvez-vous me dire où il se trouve actuellement? Il est dans un ancien tombeau, au sud du comptoir d'Oleg. On découvre l'emplacement de l'ancien tombeau. Mon personnage a toujours cru cet homme, il a eu foi en lui. Du coup, je répondrai « Merci ». Une fois de plus, j'ai la foi. Ça sera donc le 3. Dans ce cas, je ne perdrai pas une seconde de plus ici. Adieu. Autrefois volée, la terre doit être reprise. Une fois reprise, elle sera liée à celui qui la revendique. Liée, rivée, unie par des liens indestructibles. Revendiquer la terre, revendiquer sa douleur, revendiquer sa mort. Je pense que Yomédé nous envoie un signe. Nous allons changer nos plans. Nous allons tenter de retrouver ce Tartuccio. Il est peut-être rapide, mais son égoïsme le mènera à sa perte. Car nous l'en empêcherons. Qu'est-ce que l'ancien tombeau? Un monticule abritant un petit tertre. Les terres volées regorgent de ruines d'anciennes civilisations et de sites disparus depuis longtemps. Presque tous les ans, un glissement de terrain ou un éboulement met au jour la porte d'une vieille tombe ou les fondations d'un temple en ruine, comme on peut le voir ici. Je vais rester sur la grande route le plus longtemps possible. Ça semble fonctionner. Nous avons repéré des ennemis. Nous allons partir au combat. Car nos personnages ont besoin de se dégourdir les jambes. Et de prendre en expérience. Alors je rappelle, je joue au tour par tour. C'est plus lent, mais personnellement, je m'amuse davantage. On verra peut-être plus tard pour autre chose. Ah mince, la petite attaque surprise n'a pas fonctionné.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sans faire exprès sur quelque chose. Oh là là, insupportable. Arme de corps à corps nécessaire. On va tenter un combat à l'arc pour voir, ça a l'air marrant. On va enlever la défensive. C'est pas mal en vrai. Pélinal, il est temps de sortir de ton repos. Pélinal va aller au corps à corps par contre. Non, 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 je suis encore à l'arc. Bon, on va finir à l'arc. Il est pas mort. Amiri va plutôt foncer sur l'autre, qui est également en rage. Il subit également un malus de -2 à sa classe d'armure. Attaque en puissance, il s'impose un malus sur ses jets d'attaque, mais si jamais il touche, il fait +2 au jet de dégâts. Si l'arme est tenue à 2 mains, c'est x 1,5 fois la force, donc ça peut faire très très mal. Ok, bon. Nous avons la posture létale, on va se mettre en rage également. Vu qu'on attaque en premier. Et ça touche, allez. Attaque +4, ouais, ça devrait le faire. Oh, c'est bête. Aïe. Il a mis 2 attaques, je crois. Nous, on va faire une petite inspiration des familles. C'est un peu tard, mais bon. Pourquoi il meurt? Le mystère reste entier. C'est quoi son alignement à lui? Neutre. Bon. Bénédiction. Ça touche. Bon, très bien. On va s'avancer un peu. Amiri, à toi. J'étais sur la défensive. C'était une erreur. On s'avance petit à petit. Oh là là! Bon, ok, on avance. Quand on attaque, on peut pas bouger beaucoup. C'est pas comme dans DND5. Ma chère Amiri. Elle est à -5.
faut que j'aille la protéger tout de suite. Il va mourir en plus lui, on est d'accord. Hein. Allez, touchez là, les amis. C'est bien, Lenzi. Bon, alors là, c'est l'attaque d'opportunité assurée. On va peut-être sortir un sort. Ah non, justement. Eh non. Qu'est-ce qu'on a en set d'armes? Ouais, vas-y, on va tester juste pour le fun. Ok, 3 dégâts, super. Est-ce que je prends l'attaque d'opportunité là? Bon, bah, faudra m'expliquer pourquoi je la prends pas. Hein. Eh ben. Épée à deux mains. On va tout laisser là. Hein. On va pas s'encombrer avec des détails. Il est tellement beau le jeu quand même. Ouais, cette brume là, c'est du Seigneur Serre là, de partout. Et ben on va mettre fin à tout ça. Croyez-moi. Survivor, qu'est-ce que c'est ça? Succès Steam. Comment je peux soigner Amiri? Ah, ça c'est pas bien joué. Donc on est obligé de le faire. On va se reposer. Hein. Ration requise totale 4. Bon, non, on va pas se reposer. Non, on va pas le faire maintenant. Je n'ai pas envie. Ouf. On peut rentrer sans se prendre des effets de fatigue. Ça, c'est bien. Bien, bien, bien. Alors. On va utiliser déjà tout ce qu'il est possible de faire. Bon, Palada fait un rituel de guérison. Hein. Les cicatrices se referment. Mal. Ça, c'est bien. Tout ça, de toute façon, est rechargé lors des repos, donc
Allons-y. Hein. Ah, je suis impatient de fouiller le donjon là, vraiment. Alors, on arrive dans cette espèce de tertre, et puis là, premier trésor, des pièces. Protection contre le chaos, ça c'est quelque chose pour les paladins, ça. Magnifique cuillère à revendre. Convocation de monstres. Par contre, je trouve que les objets qu'ils ont spécifiés, revendez-les à un marchand, ils n'ont pas des sommes incroyables. Hein. Ah, vous voyez par exemple, cette babiole, elle est revendue à 8. C'est pas fou en vrai. Alors. Ah, on a des potions aussi. Ah, on a tout ce qu'il faut. Parchemin. Oh là là, elle peut tout utiliser. Alors pourquoi elle peut l'utiliser seulement avec un test de compétence? Parce qu'il fait pas partie de sa liste de sorts, c'est ça? Soin modéré, est-ce qu'elle le possède? Je veux vérifier. Non. Bon. En tous les cas, on essaiera d'utiliser les parchemins par les meilleurs personnages. Ah, il y a quelqu'un. Ah, du combat comme on aime. Pélinal, à toi. No stopping now. Un gnome portant une riche tenue violette d'un goût douteux attire votre attention. Il s'agit évidemment du vil Tartuccio, ce gredin dont vous aviez fait la connaissance à Restov. L'ignoble personnage, perché au sommet d'une petite colline, fait tous les efforts possibles pour manifester l'étendue de son mécontentement. Allons donc, je vous surprends encore en train de rêvasser. Vous voulez que je prépare le thé pendant votre sieste? Je peux aussi faire une tarte, si vous voulez. Ou alors planter un jardinet et cultiver des cerises? Et si vous portiez des chapeaux de bouffon et des pantalons multicolores, vous seriez plus à l'aise, et l'on s'arracherait les places pour assister au spectacle. Approchez, mesdames et messieurs, je vous plaisante sous vos yeux ébahis, la troupe de bouffons la plus lente et la plus pathétique de tout Golarlion. Pourquoi se presser? La fin est la même pour tous, dit Harim. Ça suffit, gnome. J'ai l'impression d'entendre le bourdonnement d'une mouche. Dépêchez-vous à présent. Si vous ne trouvez pas cet artefact à temps, quelqu'un d'autre le fera. Par exemple, le triste sire qui se tient là et vous observe en ce moment même, bande d'imbéciles. Et il me montre du doigt, évidemment. Le 2, non. Pas facile. Non, pas le 3. Parce que Jaetal est une mort vivante et un paladin ne cherche pas sa compagnie. Venez-en au fait, Tartuccio.
Je sais que vous cherchez un artefact et que vous avez l'intention de l'utiliser contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme vous? Allez, bande d'incapables, lâchez vos pelles, on s'en va. Les autres, couvrez ma retraite. On va balancer tous les sorts qu'on peut. Done with waiting. I tire of waiting. Bénédiction, mes amis. Et nous y allons. Même avec une petite attaque bonus. Oh, comme ça fait plaisir. Quel meilleur bonus d'attaque. Oh! Ah ah! Ah ah! C'est Lindsay. Du coup, ça sera Lindsay. Serves you right. Et si on faisait la même chose, juste pour rigoler? Potion d'agrandissement. Comment ça? C'est pas grave. On n'en a pas besoin. Trop classe. Sur qui on va s'écraser? Elle joue en premier en plus. L'archer, je suis pas fan, on n'est plus dans le rayon de... On va faire cet archer là. On peut pas le cibler, malheureusement. Bon, bah ça sera à toi, mon gars. C'était magnifique. Chaotique neutre. Chaotique neutre. Chaotique neutre. Très bien. Ils sont vraiment perdus. On va prendre tous les distances. Hein. Ah, après, comment fonctionne l'aura de bienveillance? D'inspiration voyante. Je pense que c'est juste au lancement qu'on prend le buff. Genre, si on sort de la zone, je suis sûr qu'on... On peut voir que ma vitesse est vraiment impactée. Hein. Je vais quand même m'avancer un petit peu. Oh non! Est-ce que mon petit panda il est là? Oh, il était pas actif hein. Oh il y en a un autre. Attaque d'opportunité, c'est normal. Alors lui, il va falloir trouver un truc hein, contre lui. Ma guerrière, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Un jet d'éloquence. Ça pourrait être sympathique, tiens. J'aime bien l'idée. Éloquence plus 2. Non, j'aime pas l'idée. Bon, c'est toujours ça de prix.
Amiri qui doit être aux anges. Voir des créatures gigantesques. Ah, l'attaque d'opportunité, je me la prenais pas tout à l'heure parce que j'étais pas trop loin du corps à corps. Ah, c'est pas mal en vrai. J'ai jamais réussi à faire fonctionner cette attaque, hein. Le coup de grâce, c'est dommage. On va tenter une charge hein, quand même. Non! Saleté. C'est bête. Agrandissement, je sais plus ce que ça fait. -2 à la dextérité. Bon, elle infligera plus de dégâts. Il va falloir trouver une façon stylée de s'en débarrasser. Je vais utiliser un parchemin parce que j'adore l'idée. Hein. Soin modéré. Qui c'est qui va soigner Amiri là-bas? Ça sera Lindsay. Ou alors elle boira une potion, non. Ça sera peut-être moi. Attaque d'opportunité, il faut que je trouve quelque chose les amis, il faut que je trouve quelque chose. Non, 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 oh, le bug, j'ai cliqué sans faire exprès. C'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment. Ah, ça me déprime. Bah, elle va mourir à Amiri, voilà. Faut se débarrasser de ce gros-là. Ah, attaque d'opportunité, ça c'est très bien joué ça, bravo Amiri. Bravo Amiri, très très bien joué ça. D'ailleurs c'est à elle. Amiri elle est là pour taper de toute façon. Si elle y arrive. Pélinal. C'est pas grave si je prends un petit peu soin léger, soin modéré. Non, pas sur moi, mais il n'y avait pas une option. Ça m'agace. Oh là là, c'était la petite flèche au-dessus pour donner à quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible. Désolé pour les Miss Flay, hein. Je les ferai une fois, hein. Une seule fois. Insupportable, hein. Oh, j'ai envie de recharger. Hein. M'énerve. Vous voyez hein, ce que je vous disais, hein, Amiri, elle bénéficie encore des effets bénédiction.
Ah non, c'est vrai qu'elle a plus l'inspiration. C'est vrai ça. Bon, on va lui redonner alors. On va tenter une éloquence. Hein. Plus 7, ça devrait le faire. Démoralisation. Dé de vie, est-ce qu'on voit cette information? Allez, on va tenter parce que c'est fun, je trouve. Échec. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Pff, ouais, mais ça, c'est... Erreur bête, hein. Oh là là. Insupportable. Let us fight as one. On va tenter de finir le monstre parce que je sais qu'à la fin du combat, nos alliés se relèvent. Allez, Pélinal, montre-moi ce que tu vaux. Paladin, c'est la meilleure classe dans tous les jeux de toute façon. Cherchez pas, c'est comme ça, c'est un fait qu'on ne peut pas remettre en question. Et les bardes aussi sont très bons. Mais... Dommage. Bien. Insupportable. Oh là là, une épée longue non identifiée. Un écu, ouais. Ça sera un peu mieux défensivement, je pense. L'armure d'écaille, c'est lourd. Fruits. Il faut en manger 5 par jour, c'est bien. Fragment de collier calciné. Un pouvoir ancien semble émaner de cet objet. Vous avez vraisemblablement trouvé un fragment d'artefact. Si vous retrouvez tous les morceaux, un artisan suffisamment doué devrait pouvoir le restaurer pour vous. Parchemin de protection contre le chaos. Incroyable. Je pense qu'un seul écu suffira. Très intéressant. Oh là là, j'aime tout ça. Alors c'est marrant parce que cet objet sur le cadavre, on voyait épée longue. Et là on voit épée longue plus 1 quand ça passe dans mon inventaire. Je pense que il y a quelque chose avec la statistique. Lindsay identifie l'épée longue. Non identifié. C'est une arme magique. C'est mon paladin qui va la prendre directement. « 5 à 12, ouais. Donc en gros, ça fait pareil qu'une épée de mètre. Sauf que le plus 1 va aussi sur les dégâts. Et que l'épée, si je ne me trompe pas, est une arme magique. Donc toutes les créatures qui ont des résistances... Toutes les créatures qui ont des résistances... Classe d'armure... 1. Ah, c'est pour ça. Moi, je veux pas ça. Chance d'échec de sort profane.
En fait, toutes les classes qui envoient des sorts divins, c'est bien. C'est optimisé de les jouer avec un très très gros bouclier. Parce que les armures et les écus et les boucliers ne diminuent que les échecs, les chances d'échec de sorts profanes. Donc magicien, ensorceleur, si je me trompe pas, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? La gravure a été presque entièrement érodée par les siècles. L'on discerne encore une faucille, une épée, ainsi qu'un crâne dont l'unique orbite a été recouverte d'une pièce. Je veux que ce soit Pellinal qui y aille. Si la connaissance du sacré est en jeu. À en juger par les contours encore discernables, ce bas-relief représentait autrefois le soleil et la lune. L'érosion l'a presque entièrement effacé. En fait, si on passe pas la souris, on ne le voit pas. Ça n'apparaît pas sur la map, ça. En y regardant de plus près, on parvient à deviner une tête avec un œil unique. Ok, on va augmenter la durée des infobulles. Hein. Ah non, rien à voir. Ah, c'est dommage ça. Bon, tant pis. Disparaît un petit peu vite, je trouve. Du quartz. Parchemin de contact corrosif. Je me demande si tous les sorts de contact provoquent une attaque d'opportunité. Si c'est le cas, ce sont des sorts extrêmement faibles, je trouve. Parchemin de soins modérés. On va garder ça. Alors, Lindsay, vas-y. Just letting the ink dry. En fait, j'avais activé un système de pause sur mon ancienne partie il y a plusieurs années. À chaque fois que j'envoyais un sort. La pause, c'est où la pause? Pause automatique. Piège détecté en garde, élément caché repéré en garde, début de combat. Garde. Ça, utilisation d'une compétence. Ou pas attaquer, ouais, ça on garde. Et ça, pourquoi ça le fait encore? Chaque fin de round. Ah, 9, ça c'est bien. Ah, ces emplacements de sorts sont communs. Ok, intéressant. Bon, très bien. March on.
Bah, Miri, tu vas boire une potion. Hein. On a que ça de toute façon. On en a plein. On va les utiliser. Hein. Check that out. Pellina elle a réussi un test de perception joueur. Qui a la meilleure perception d'ailleurs? Amiri, ok. Oh. Vieille pièce des cyclopes. Oh, pas mal. Un trésor. Donc là, c'est la pseudo-sortie, hein, si je me trompe pas. Sortie de la zone. Mais nous, on est malin. Ouais. Bref. Il n'y a pas de mode discrétion, on est d'accord. Hein. What's that? Bon alors, personnage le plus habile. Hein. Applause, Bien joué ça. No stopping now. Un bas-relief représentant le soleil. Si l'érosion a fait son œuvre, l'on distingue encore les vagues silhouettes de 4 créatures étranges. Ah ah, quelles sont-elles? Est-ce que c'était un temple qui leur était dédié? Quelques trésors. Bon, des richesses passives. Ah, c'était une cache. Il semblerait y avoir une suite ici. Non? Bon. Là, on vient d'avoir la preuve que ce Tartuccio pour le revendre. Après l'atmosphère moite et suffocante du tombeau, la première bouffée d'air frais s'est avérée salvatrice. Devant nous, la lande s'étendait à perte de vue, arborant une myriade de collines, de ravines et de petits bosquets. En revanche, la piste de Tartuccio et de ses compagnons s'était déjà refroidie. Pourtant, il était hors de question d'abandonner si facilement. Piste froide ou non, nous devions la suivre. L'étendue d'herbe verte était immaculée. Si les pousses avaient été foulées par qui que ce soit, elles avaient clairement eu le temps de se redresser. Toutefois, la terre sèche de la lande avait préservé les empreintes de petites chaussures. Les yeux rivés au sol, nous avons suivi la piste. Nous avons cheminé des heures durant pour...
Donc comme on le voit sur l'image à droite, il semblerait que nous ayons le choix de descendre dans l'espèce de ravin sur la gauche ou de rester sur le chemin principal. Nous avons essayé de trouver des traces de magie dans les environs. La piste se séparait à cet endroit. Des traces de pas s'éloignaient du champ de bataille, plongeant dans la ravine, alors que les empreintes des braves qui avaient fait face à l'ennemi suivaient le chemin longeant la crête. Nous avons soigneusement étudié la piste qui descendait au fond de la ravine. La piste se séparait à cet endroit. On l'a déjà dit. À notre grande surprise, nous avons découvert que les petites empreintes de chaussures se transformaient en traces griffues sur le chemin de la ravine. À croire que l'un des compagnons de Tartuccio avait soudain retiré ses chaussures ou qu'elles lui avaient été arrachées, puis qu'il avait bondi dans le goulet pour échapper au combat. Nous avons examiné le sentier qui serpentait le long de la ravine sans s'y engager. Le chemin était fréquenté. Sur le sol poussiéreux, les deux types d'empreintes se démarquaient clairement. Ceux qui étaient dépourvus de griffes avaient visiblement quitté le champ de bataille, entourés par leurs opposants. Est-ce qu'on va dans la ravine ou pas? Moi j'avoue que j'ai très envie. Nous avons tenté d'imaginer quel genre de créature pouvait bien laisser ces traces griffues. Les empreintes griffues étaient peu profondes, trahissant la petite taille et la légèreté des assaillants. Elles indiquaient aussi que nous avions affaire à des bipèdes. Au fond, la forme des empreintes ne laissait finalement plus aucune place au doute. Nous étions en territoire kobold. Ça sera l'occasion d'avoir des informations supplémentaires sur éventuellement Tartuccio s'il est passé par là. Je pense que c'est bien. Nous sommes restés pensifs un moment, puis avons suivi les traces de pas solitaires qui descendaient vers le fond de la ravine. La pente était abrupte, et atteindre le fond nous a pris un certain temps. Le sol instable s'est révélé traître sous nos pieds. En revanche, les traces de griffes étaient aisément repérables. La ravine n'en finissait plus de s'enfoncer, lorsque les empreintes ont soudainement changé de direction, remontant la pente abrupte et disparaissant à son sommet. Nous n'avons pu nous empêcher d'admirer l'agilité animale et l'efficacité des griffes de la créature que nous traquions. Nous étions maintenant au fond d'un fossé profond, comme deux humains de grande taille. Gravir cette paroi surplombée d'une corniche revenait à escalader un mur vertical. C'est ce qu'on voit sur l'image à droite. Très intéressant. Toutefois, une longue racine d'apparence robuste jaillissait du sol vers le sommet. N'écoutant que son courage, l'un d'entre nous a décidé de tenter sa chance et d'escalader la paroi en se servant de la racine. Lindsay s'avance et escalade.
échec. Après avoir testé la racine, Lindsay a pris une profonde inspiration et l'a saisie avant d'entamer sa pénible ascension. Prenant appui des 2 pieds sur la pente et en se hissant à l'aide de sa corde improvisée, elle a progressé lentement mais sûrement vers le sommet. Seule sa respiration bruyante et les légers craquements de la plante brisaient le profond silence. Soudain, terre et poussière se sont déversées du haut de la pente, le signe que la racine commençait à lâcher prise. Dans un profond grondement, la corniche a commencé à s'effondrer et Lindsay est tombée la tête la première, un éboulement à ses trousses. D'autres coulées de terre ont dévalé la pente, ensevelissant notre malheureux ami sous un monticule de gravats. Nous nous sommes empressés de la déterrer. Par chance, la terre meuble était facile à déblayer, ce qui nous a permis de l'exhumer rapidement, sale, affolée, mais heureusement indemne. Après avoir repris nos esprits, nous avons gravi la pente instable pour découvrir que la piste avait été emportée, elle aussi. C'est ce que nous voyons à droite. Nous sommes donc au cœur du monde, hein, on est d'accord. Attendre que Tartuccio refasse surface. Et c'est là que trouver les kobolds aurait été bien. Je serais pour faire un petit peu d'exploration avant d'aller au gué de l'épine. On va retourner à la grotte au Bévoras. Non. On ira sur le retour. Je sais pas. J'aime bien tout explorer. Ou alors on va couper la poire en deux. On va aller au gué de l'épine, mais on va faire un petit tour avant. Voulez-vous entrer dans la zone ? Je voudrais juste revoir la règle sur la mort. C'est bizarre de se relever après un combat, je trouve. Hein ? On va mettre des coups critiques normaux, hein, par contre. J'avais pas vu ça. Résurrection des compagnons morts après le combat, non. Ennemis normaux. Moi, je veux jouer avec les règles du jeu normal. Pas moins fort, pas boosté non plus, les règles normales. Comme ça, on s'y retrouve. Je veux juste tester aux portes de la mort, on va l'enlever juste pour voir. Si cette option est activée, vos personnages et vos compagnons ne succombent pas aux blessures mortelles.
Alors la blessure mortelle, c'est quoi? Est-ce que c'est quand on arrive à 0 point de vie ou c'est quand on atteint une valeur en dessous de notre valeur de constitution? À la place, ils seront affectés par l'effet aux portes de la mort. Non, je pense que c'est si on atteint la valeur de constitution en négative et en dessous. On va l'enlever quand même. On joue en tour par tour, il faut faire attention. Oh, c'est beau, oh là là. Regardez-moi ce petit canard. On peut pas l'attaquer là? Non, je plaisante. Allez, jet de perception les amis, on veut trouver... Ah. Fragment de collier calciné encore. Est-ce que c'est pas ça que cherche Tartuccio? Également. De toute évidence, il nous prépare un mauvais coup. Non. Qu'est-ce que c'est que ce piège? On dirait une espèce d'oralite. I failed. I'm sorry. Ah, elle était pas loin, c'est dommage. C'est pas grave. Bah, tout le monde va essayer, je suppose. Amiri et Valérie vont essayer. Faut au moins un rang en doigt de fée. Ah, ah. Rang 0, ouais, c'est la dextérité le plus 1, c'est pas un rang, d'accord. Oh bah vous rentrez tous chez vous les amis, oh, comment ça me fatiguer là. Bon, ok, c'est bon, on arrête. Ok, bah c'est pas grave, hein. Vous savez quoi? On s'en servira contre les ennemis, voilà. Ok, de l'herbe, super. Super, on va s'enfumer les gars. Oula, 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 oula. Yes. Ah, j'aime trop le combat. Il semblerait que ce soit un camp. Ok, lui il est en hauteur, donc seuls les dégâts à distance peuvent l'atteindre. Ok, ni une ni deux. Et si j'essayais les 5 pieds? C'est comment qu'on fait les 5 pieds? Comme ça. Ça me coûte une action de l'activer? Non, c'est une action libre. C'est quoi le blême?
Aïe oh. Je vais me faire avoir 2 fois là. Terminé. Hein. Plus jamais. Donc les gars, on va passer en mode archer, d'accord? Et on va y aller allègrement. Bon, on va perdre juste un tour. Ouais. Oh, il frappe 2 fois. D'accord, le coquinou. Comment fonctionne la combatture défensive? Lindsay, à toi. Tout ce qui est posture et compagnie, j'ai bien envie de le garder visible parce que j'ai peur de faire des bêtises à chaque fois là. Eh ben on n'est pas gâté, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Allez, let's go. Lui, il aura tout ce qui est stance et pouvoir passif activable ou non, je vais le mettre là, je pense. Il était temps. Bon, c'est la vie. Je viens d'activer les critiques, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu. On va achever le bandit à l'arc le temps que l'autre arrive. You deserved it. Changer d'arme, alors que tout à l'heure ça prenait l'action simple, je comprends plus rien là. Qui est la meilleure classe d'armure? Pélinal ou Valérie? Ok, Valérie. On va rester à l'arc pour le moment. Je suis pas très bon à l'arc en vrai. Hein. Bon, je crois qu'il est temps de sortir les soins majeurs là. Soins modérés. Onward! Très dommage. C'est quoi son alignement à lui d'ailleurs? On sait pas.
can do it. Échec critique. Ah, on peut voir qu'elle est pas morte. Regardez, elle bouge encore. Elle est genre KO. Fatiguée. Ok. Allez, ça a fonctionné, super. Strike with all your might. Se relever déjà. Et elle peut attaquer et faire ses 5 pieds. Oh là là, la vengeance quoi. Incroyable. Marteau piolet gnome. Objet non identifié. Lindsay l'identifie. Une arme +1. Arme magique. Ok, très bien. On finit juste la boucle. Non. Non, on va se reposer avant. On va jouer avec les potions, les amis. On en a. Ça sert qu'à ça. Moi, je sais que je suis du genre à finir les jeux à chaque fois avec 36 milliards de consommables. Ça ne sert à rien. Allez, let's go. On en a encore plein. Tout ce qui est soin, je préfère le mettre à droite et l'utilitaire à gauche. Super. On avance encore un petit peu avant la pause. Je pense que c'était le corps. Il n'y avait rien d'autre ici, là, vraiment. C'est louche. Follow me. On va aller fouiller un peu les bords et tout. Là. Ah! Ah oui, non, il y a encore toute la partie droite, on est d'accord. On va finir cette map pour cette session. Enfin, j'espère. Bon, c'est bien, on a consommé nos potions, c'est cool. En vrai, c'est pas perdu. No stopping now. Ah, potion de disparition. Pièce d'or.
Des œufs, de la farine. Je me demande si je mettrais pas la potion du bouclier de la foi sur Amiri. Je sais pas si elle peut l'avoir. Vu qu'elle est souvent première à agir et qu'elle fonce dans le tas, je pense que ça peut être sympa. Non, je la vois pas du tout jouer avec ça. Potion de disparition, on va le mettre à qui? Oh, si, on va lui mettre quand même. Justement, si elle est encerclée et que ça se passe mal. Parce que la rage est beaucoup moins forte défensivement dans ces règles-là que dans D&D 5 où elle te rend intuable, pour ceux qui connaissent. Elle divise tous les dégâts physiques, non magiques, enfin physiques quoi, par 2. Tiens, regarde qui voilà. Cressel, c'est qui déjà? Qui c'est déjà, Cressel? Tout doux. Je n'ai aucune intention de remplir tous les fossés des terres volées de cadavres. Rengainez votre arme et écoutez-moi. Tous ceux qui abandonneront le Seigneur Serre ou qui m'aideront à le localiser auront la vie sauve. Réfléchissez bien. Ce chef mérite-t-il que vous sacrifiez vos existences? Bien, je vous trancherai pas la gorge de suite. Mais je m'agenouillerai pas non plus devant un parvenu de Restov. Pourquoi vous cherchez à éviter la violence? C'est votre bonté naturelle? Ou vous avez passé trop de temps avec Svetlana? Est-il si difficile d'imaginer que j'aimerais nous épargner une effusion de sang inutile? Vous savez, la vie m'a pas vraiment fait de cadeau. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Très bien. Voilà ce que j'en ai à dire. Le seigneur Serre passe de plus en plus de temps l'œil rivé au goulot de la bouteille, au point de se moquer de ce qui se trame aux alentours. S'il est incapable de réagir à la provocation d'une vipère de Restov, alors oui, vous avez raison. Je me suis gouré de chef. Du coup, je me mettrai pas en travers de votre route. Mais je vous aiderai pas pour autant. Ah, et donnez ça à Svetlana. Nous avons accompli la quête. Nous avons retrouvé l'alliance de Svetlana. C'est magnifique.
Loué soit Erastil. Quelqu'un a fini par chasser ces gredins. Merci, étranger. Je me nomme Jod Kafken. Je viens du Galt. Qui est Erastil? Aussi appelé le vieux borgne et le dieu cerf, Erastil est l'une des plus anciennes divinités humaines encore vénérées dans la région de la mer intérieure. Il est le dieu de la famille, de l'agriculture, de la chasse et du commerce. Durant l'âge de la création, Erastil fit partie des dieux qui affrontèrent Rovagug lorsque celui-ci s'employa à détruire Golarion, et parvinrent à l'enfermer dans le caveau mort au centre de la planète. Antérieur à l'âge des ténèbres, son culte est apparu dans de petites communautés d'agriculteurs et de chasseurs-cueilleurs, qui le priaient pour que les récoltes soient abondantes et la chasse fructueuse. D'après les légendes, le premier arc fut brisé par le vieux borgne en personne, qui l'offrit aux humains pour surmonter les épreuves du monde. Alors que la civilisation multiplie encore et toujours les accomplissements, Erastil continue de représenter les plaisirs les plus simples de la vie. Je viens du Galt, et je suis un prêtre d'Erastil. Le Galt. On l'a déjà lu ça, je crois. C'est une nation de libres penseurs et d'extrémistes qui contient des poètes, des artisans, des philosophes. La politique s'en mêle. C'est une région qui compte beaucoup de soulèvements. Plus d'une douzaine de gouvernements ont dirigé le Galt. C'est donc une nation très instable politiquement. Ces bandits m'ont attaqué alors que je traversais la rivière. Ils disaient vouloir me conduire à leur chef pour m'obliger à soigner leurs blessures. Mais c'est hors de question. Les pouvoirs que me confère Erastil sont là pour aider les honnêtes gens, pas les brigands. C'est un plaisir de pouvoir vous aider. Ah, quelle époque vivons-nous pour que l'on en vienne à être plus surpris de rencontrer un honnête âme que de voir une manticore sur la place du marché. Je vous remercie de votre aide. Je suis peut-être là à court de prières, mais je me ferai une joie de vous remercier comme il se doit à l'avenir, dès que j'aurai recouvré mes forces. Si jamais vous avez besoin de soins ou d'une bénédiction, venez donc me voir. Hélas, j'ai bien peur que le vieil idiot que je suis n'ait aucune chance d'accomplir seul la mission qu'Erastil lui a confiée. Comment pourrais-je atteindre le temple quand les bandits des environs m'empêchent de faire le moindre pas? Je vais me rendre au comptoir d'Oleg Lefton pour me reposer et réfléchir à ce qui m'attend. Mais s'il vous plaît, voyageurs, si jamais vous découvrez les ruines du temple de l'élan, venez m'en informer. Je vous en serai éternellement reconnaissant. La recette des crêpes sucrées, super. Désordre écrit. Cressel, une mission. Dès que t'as fini de collecter les impôts, tu pars à la recherche d'une vieille cabane dans les bois. C'est en amont de l'épine. Et tu la réduis en cendres. Le seigneur cerf l'exige. Il m'a même dit, faut qu'elle crame, qu'elle crame. Je voulais confier ça à Dovan, mais il s'est braqué quand je lui ai dit qu'elle était vide. Brûler des maisons sans voir personne, hurler aux fenêtres, ça lui fout le cafard.
Du coup, j'ai dit que je confierais la mission à quelqu'un de plus fiable. Et c'est pour ta pomme. Je sais, la tâche est bizarre, mais t'as intérêt à te manier. Et viens pas me demander à quoi bon, hein? Ou pourquoi on perd du temps avec ces broutilles plutôt que de se préparer à la guerre avec Restov. Chaque chose en son temps. Et Lindsay lira Mémoire d'une prêtresse itinérante, Ituliak, par Thyrine Dehan. Imaginez cela, une jeune fille, dont je tairai le nom, arrive en ville et achète aussitôt la plus onéreuse des villas du faubourg. Cette nouvelle venue fait don de sommes considérables aux œuvres de bienfaisance et ramène même à la vie quelques citoyens ayant connu une fin tragique, sans leur demander la moindre rétribution. Elle est très jeune. Son langage et ses manières rustres suggèrent qu'elle n'est pas de noble lignée. La ville entière est perplexe. On se demande comment cette étrangère est entrée en possession d'une telle fortune et pourquoi elle dépense ainsi sans compter. J'ai obtenu réponse à ces questions le jour où l'on m'a demandé de me rendre dans sa maison afin de lui prodiguer des soins. C'est avec réticence que la demoiselle m'a montré ce qu'elle s'était efforcée de cacher jusqu'ici, de terribles brûlures causées par de l'acide. Elle a désamorcé toutes mes questions en prononçant une simple parole. Ituliak. Je regarde plus en détail le document. Le nom de ce monstrueux dragon noir est tristement célèbre dans les royaumes fluviaux. La bête vivait dans la région depuis des siècles, instillant la peur chez les habitants du coin et les faisant déserter de leur campement. De nombreux chasseurs de dragons éprouvés avaient tenté de l'arrêter, mais tous avaient perdu la vie. Nul ne savait où se trouve l'antre d'Ituliak et où elle déciderait de sévir la prochaine fois. Les blessures infligées par l'haleine acide d'Ituliak sur le corps de ma patiente étaient terribles, mais les meurtrissures de son âme étaient pires encore. Voyez-vous, la jeune fille et ses amis avaient trouvé la tanière du dragon. En quête de profit, ils avaient décidé de taire leur découverte, au lieu de réunir les chasseurs afin d'éliminer la bête. Ils prévoyaient de s'emparer du trésor pendant les raids du dragon, petit à petit. Se doutant de la supercherie, Ituliak avait tendu une embuscade aux voleurs et les avait sévèrement châtiés. Ma patiente avait faim d'être morte. Elle avait survécu alors que les cadavres de ses amis avaient été dévorés. Il lui restait une grande quantité d'or, mais elle était sans cesse assaillie par des souvenirs de cités dévastées et d'innombrables victimes brûlées par l'acide. Rongée par la culpabilité, la jeune fille avait essayé d'expier ses torts en accomplissant de bonnes actions. J'ai été en mesure de soigner ses blessures physiques. Quand est venu pour moi le moment de partir, elle m'a confié qu'elle allait utiliser le reste de son argent pour monter une expédition jusqu'à la tanière d'Ituliak afin d'éliminer la bête. J'ai récemment entendu dire que la villa était déserte depuis maintenant un bon moment. Il est possible que la propriétaire l'ait simplement quittée, mais mon cœur me dit que sa dépouille gît dans l'antre d'Ituliak, la terreur ailée, le fléau des royaumes fluviaux. J'espère qu'un jour on pourra trouver cet antre d'Ituliak et qu'on retrouvera le cadavre de cette jeune femme et que nous pourrons lui donner une tombe décente, enterrement à sa hauteur. Parchemin de décharge électrique. Parchemin d'anathème. Malédiction. Parchemin de contact corrosif. Je pense que sur le prochain combat, s'il n'est pas trop dangereux, on va essayer un sort de contact. Je veux voir si ça fait une attaque d'opportunité ou pas.
Eh bien écoutez, avant de poursuivre notre chemin, soit vers Tartuccio, soit vers le Gué de l'Épine, ou une quête secondaire, eh bien nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour ce visionnage, et puis bonne soirée.